Donc vous êtes et 2 tiers à nous dire avoir terminé la mission de la semaine 2. Sachez, même si nous n'avons pas envoyé de rappel cette fois-ci pour cette mission, vous êtes responsable de terminer cette mission. Elle est requise pour la certification. C'est aussi une étape importante où vous pratiquez un petit peu comment donner du feedback à vos confrères et vous montrez aussi l'apport que vous êtes en mesure de faire avec votre expérience et votre expertise. Donc, je vous encourage vivement à le faire pour ceux d'entre vous qui n'y sont pas encore. De très bonnes nouvelles, si vous êtes donc 2 tiers, enfin 3 quarts à avoir fini au moins une partie de votre projet créateur, 1 tiers à avoir pratiquement terminé votre projet, ça correspond effectivement à ce qu'on a constaté en regardant vos projets. Personne n'a pas encore commencé son projet créateur, ça c'est formidable, et 5% sont perdus. Donc, pour ceux qui sont perdus, je vous conseille donc de contacter tout de suite. Faites un petit mail euh, au docteur Anna Cadet, qui devrait être en mesure de vous épauler. Euh, voilà pour le sondage rapide. Alors, je vais maintenant masquer les résultats du sondage et revenir. Donc, je vais malheureusement couper les webcams. Euh, parce que nous sommes quand même un certain nombre à avoir des soucis de bande passante. Euh, voilà. Et maintenant, en principe, vous êtes en mesure de voir la fenêtre principale donc de la présentation. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Et pour démarrer la séance, confirmez-moi avec un oui que vous voyez bien les règles de base du groupe de discussion. Et après avoir tapé oui, si vous pouvez bien entrer la ville et le pays à partir d'où vous vous connectez. Donc pour moi, c'est Genève en Suisse. Et je rappelle donc, comme on a eu des débats très vifs, nul besoin de rappeler les règles de base, mais elles sont là euh, pour, euh, pour, pour tous et toutes. Alors je ne vois toujours pas. Ah voilà, Philippe est de retour. Ouais. Alors, très bien. Alors allons-y. Depuis la semaine dernière, donc pendant cette semaine, pendant la semaine 2, on est passé, donc on a un nombre total de commentaires aujourd'hui à 1126 commentaires, dont 243 qui ont été déposés pendant la semaine 2. Vous voyez le nuage de mots, des mots utilisés plus souvent, donc le mot plus gros est le mot, le plus souvent il a été utilisé. Et en même temps, comme vous le savez, vous avez compris, cette mission de la semaine 2 n'était pas accessoire, mais était pas aussi importante dans le marathon que ceci. Ici, c'est le camp de base 4, c'est le dernier camp de base avant d'arriver au sommet de l'Everest. Et là, vous êtes sur le point de déposer votre projet Creator. Donc, je ne veux pas non plus trop agrandir, trop grossir le trait sur ce que vous êtes sur le point de faire. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous participez au regroupement aujourd'hui, ne lâchez rien, vous y êtes presque. À partir du moment où vous aurez terminé donc d'élaborer ce projet, la première mouture de votre projet, de votre plan d'activité, vous serez en mesure de passer à ce qui sera sans doute, en tout cas on l'espère, la partie la plus intéressante du cours, où vous deviendrez, après avoir été rédacteur, vous deviendrez évaluateur et conseiller pour vos confrères. Donc, vous avez atteint le campement numéro 4. La date butoir, comme vous le savez, c'est le 30 mars. Donc, c'est ce vendredi à 23h59, heure de Genève, pour déposer votre projet. Donc, voici quelques conseils et gardez en tête cet objectif qui est l'objectif principal du cours. C'est la première étape. Pourquoi? Parce que le samedi 31 mars, accessoirement la date de mon anniversaire, seules les personnes qui auront déposé leur projet seront invitées à la revue par les pairs. Donc, pour pouvoir accéder à la prochaine étape du cours, il est indispensable d'avoir d'abord déposé son propre projet. Sinon, ce serait un petit peu injuste si d'un côté des personnes qui ont travaillé, qui ont fourni l'effort pour terminer leur projet, participent à la revue, auraient leur projet revu par des personnes qui n'ont pas réalisé un effort comparable. Donc, d'où ce principe, pour accéder à la semaine 4, il vous faudra donc terminer d'abord votre projet. C'est
Alors, comment on dépose un projet, demande Fabien Djogabeng. Alors, il y aura bien sûr une mise à jour qui l'expliquera. Les deux boutons en bas à gauche dans la fenêtre Creator, où l'instruction a dans un premier temps été de vous dire n'y touchez pas, sinon attention. Donc, il y a ce bouton Submit for Review, donc soumettre pour revue. Qu'il faudra donc appuyer. Faites attention à ce bouton, il n'y a pas de CTRL Z. Une fois que vous avez soumis votre projet, il n'est pas possible de le fignoler ou d'y apporter des modifications. Et donc le délai, c'est donc vendredi soir. Merci Emma. Donc voilà où nous en sommes pour cette semaine 3. Nous y sommes presque. Ne lâchez rien. Maintenant, revenons un petit peu en arrière sur ce que vous nous avez dit à propos de la semaine 2. Et là, j'étais un peu consterné de voir seuls 41 sur les 100 et quelques parmi vous ont pris le temps pour nous faire un retour sur votre expérience de la semaine 2. Donc, j'aimerais redire à quel point il est important pour nous de recevoir ces retours, de savoir, voilà, c'est l'occasion pour vous de nous dire comment nous, équipe du cours, nous pouvons faire mieux. Alors, avant, avec les 41 personnes qui ont pris le temps pour répondre et que je tiens à remercier, parmi ces 41 personnes, donc presque toutes, avaient déjà commencé à élaborer leur plan d'activité au cours de la semaine 2. Sur l'utilité du groupe de discussion de la semaine 2, est-ce qu'il a été utile et important pour moi? Vous voyez là le partage entre les personnes qui sont tout à fait d'accord et celles qui ne sont pas du tout ou presque pas du tout d'accord. Il y en a eu quand même quelques-unes. Si vous avez des soucis, alors il y a une partie du formulaire où vous pouvez donner évaluer avec des chiffres. Mais si vous mettez un 2 ou un 3 ou même un 4, dites-nous. Ce qui n'allait pas, dites-nous comment selon vous on pourrait faire mieux. Après donc sur l'activité de la communauté et sur est-ce que oui ou non le dialogue vous a aidé à comprendre les investissements transformants et leur rapport et donc l'articulation entre investissements transformants, activité et stratégie. Voilà vos réponses. Après, nous avons donc 6 objectifs pédagogiques bien précis. Là, ils sont sur le côté, donc c'est un peu difficile à lire. Mais on vous demandera dans les semaines qui viennent, pour chaque étape, si vous avez le sentiment d'avoir progressé par rapport à ces objectifs pédagogiques. Donc, vous voyez les réponses, vos réponses ici, entre pas du tout, soit parce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir travaillé cet objectif, ou beaucoup, si l'activité de la semaine 2 vous a semblé très utile pour progresser par rapport à cet objectif. Ensuite, en termes de difficulté, on a quand même une courbe en cloche entre ceux qui continuent à trouver le cours dans sa semaine 2 très facile et quelques-uns qui au contraire le trouvent très difficile. Donc si vous êtes sur cette partie de la courbe très difficile, faites appel à nous. Moi j'ai été un peu étonné par le peu d'utilisation du groupe de la salle sur Skype. On est vraiment à votre disposition pour vous aider, y compris pour vous rencontrer individuellement, qu'il s'agisse de soucis techniques avec Scholar, ça c'est la première barrière, mais aussi sur le contenu de votre projet, sur le développement de votre projet. Donc n'hésitez pas à venir vers nous, ne souffrez pas en silence, c'est ainsi qu'on le dit. Après, sur votre motivation, alors il y a une exception dont on aimerait bien avoir des nouvelles, mais de nouveau, le très haut niveau de motivation ne faiblit pas. Peut-être que là, la motivation doit affronter l'effort pour rester intacte. Et avec donc cette étape très très importante qui est ce délai butoir, cette date butoir de vendredi. Ensuite, sur le soutien. Alors là aussi, est-ce que vous avez bénéficié du soutien dont vous aviez besoin?
Voilà, voici vos réponses et on continuera donc à vous accompagner de nouveau. Vous pouvez être proactif et bénéficier du soutien donc de l'équipe du cours, mais en plus, ce qui est vraiment très impressionnant et tout à fait remarquable, c'est l'appui de vos collègues, entre collègues. C'est d'ailleurs ce que dit Alexis Moru-Moyoka dans le dialogue en direct. J'ai beaucoup bénéficié de l'appui de mes collègues Amara et Auguste. S'il vous plaît, dans le dialogue en direct, si vous avez bénéficié du soutien de quelqu'un et vous tenez à reconnaître son soutien, son accompagnement, si il y a une personne dans le cours qui vous a aidé et vous tenez à le dire ici, n'hésitez pas, comme vient de le faire Alexis. Ensuite, sur le temps consacré à la formation, vous voyez que là, il y a un tableau très divers et varié entre 1 à 2 heures consacrées et jusqu'à plus de 8 heures, c'est-à-dire plus d'une journée complète de travail pour environ 20%. Donc 1 sur 5, c'est quand même pas rien. De nouveau, ça témoigne du niveau d'engagement, de motivation dont vous faites preuve. Et d'autant plus que enfin presque la moitié considère, enfin ont trouvé que le temps requis est quand même plus important que vous ne l'aviez prévu. Donc on tient compte de cela, on est à votre écoute et on continuera à vous accompagner. Alors pour Gilbert, pendant la présentation, on vous invite à utiliser le dialogue en direct. Il y a trop malheureusement de bruit de fond pour permettre d'activer les micros, mais ne vous faites aucun souci, il va voir très rapidement, on va passer aux présentations orales et vous aurez là l'occasion de commenter, de présenter et de commenter autour du travail de vos collègues et de votre propre travail. Donc voici l'aperçu du calendrier. Nous sommes là maintenant très proche de cette date butoir pour rendre votre plan d'activité dans Creator. Donc pour souligner à nouveau cette urgence, et là je vais mettre Genève puisqu'on a changé, on est passé à l'heure d'été, donc vérifiez bien l'horaire et l'heure dans votre ville, dans votre pays. Maintenant, quelques conseils qui sont issus donc du cours anglophone qui concernent donc le caractère transformatif et innovant des activités que vous développez dans votre projet, dans votre plan d'activité. Donc on vous encourage à réfléchir et à décrire les changements. Qu'est-ce que vous visez à transformer pour obtenir de meilleurs résultats pour le programme de vaccination? Est-ce qu'il y a des activités qui peuvent être faites de manière différente, d'autant plus et surtout si les conventions, les activités qu'on a l'habitude de faire n'ont pas jusqu'ici produit le résultat escompté. Alors je vois, ça fait très plaisir, Martial Honoré Ngono Monelon dit salut à tous, Martial depuis Bagassola au lac Tchad, et Fabien Djegaben qui pose la question, on pourra envoyer avant? Bien sûr. Alors, vous verrez lorsque vous pouvez soumettre d'ores et déjà votre plan, s'il est prêt. Mais attention, on a vu des personnes qui ont cliqué le bouton pour l'envoyer à la revue par les pairs, alors que leur plan n'était même pas à moitié achevé. Donc, deux choses. Ne cliquez pas sur le bouton pour soumettre votre plan avant qu'il ne soit réellement prêt. Mais si vous avez déjà terminé, et vous êtes confiant que vous avez vraiment que le temps supplémentaire n'apportera rien de plus au projet, ou tout simplement vous n'avez pas de temps supplémentaire le reste de cette semaine, n'hésitez pas à soumettre votre plan dès lors qu'il est prêt. Alors Sompo Mwekele qui reconnaît le soutien du docteur Alain pour comprendre l'investissement transformant. Merci à Alain et merci à Sompo de partager cela. Jacob Serge Akono Amvam, j'ai de bons échanges avec Poureima du Burkina Faso. Jacob Serge Akono Amvam, Bamenda Cameroun. Formidable. Donc, ensuite, conseil pour l'évaluation d'un pair, et ça donc à partir de samedi, toutes les personnes qui auront réussi à soumettre en temps et en heure leur plan seront invitées à participer à la revue par les pairs. Vous aurez donc 3 notifications, cette fois-ci non pas pour commencer un projet créateur, mais 3 notifications pour commencer à préparer, à relire, réfléchir et formuler des conseils donc aux personnes
aux personnes dont on vous a partagé le plan. Vous ne saurez pas quels sont les noms des personnes, sauf si elles déclarent ou cela elles-mêmes dans leur plan. Et surtout, en tant qu'évaluateur, vous n'aurez pas les auteurs ne verront pas, ne sauront pas qui vous êtes de nouveau, sauf si vous choisissez de le dire, ce qui est aussi possible. Donc la semaine 3, nous sommes bien sûr dans la soumission du projet initial du projet. Donc ça, c'est votre objectif ultime d'ici vendredi. Vous pouvez évidemment consulter ce qui est prévu pour les semaines restantes dans le jeu de diapositives. Nul besoin de le passer en revue. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous avais dit lors de l'orientation, nous aurons de moins en moins de choses à dire, sauf quelques jalons pour vous permettre de bien situer quels sont les délais, quelles sont les exigences du cours et de plus en plus donc de place pour vos présentations orales, étant donné que nous sommes nombreux et qu'il y a de nombreux volontaires pour présenter. Donc si vous souhaitez présenter aujourd'hui, merci d'inscrire donc dans la fenêtre du dialogue direct, je suis prêt à présenter. Et cela va donc permettre d'établir un ordre des présentations. L'objectif des présentations aujourd'hui, donc, il est de partager votre écran et montrer votre travail dans Creator. On sait quelles sont les personnes qui sont bien avancées dans leur travail. Donc, s'il n'y a pas de volontaires, ce qui m'étonnerait très fortement, on fera appel à vous de manière un peu plus directive. Votre projet créateur n'a pas besoin d'être achevé étant donné que vous avez jusqu'à vendredi pour le faire. Et là, vous aurez donc le chronomètre, 3 minutes pour présenter votre projet, pour présenter son état d'avancement et la méthode appliquée, et aussi indiquer le travail qui vous reste à accomplir si vous n'avez pas encore totalement achevé votre travail. Si vous avez des dilemmes, des questions auxquelles vous n'avez pas trouvé de réponse, vous pouvez aussi les partager lors de votre présentation. Et voici. Et ensuite, donc, deuxième partie, et c'est ce qu'on appelle la revue communautaire. On va tester un petit peu ce processus de revue par les pairs. On va demander donc la présentation donc couvrira l'ensemble du plan, mais on va vous demander donc ensuite au reste du groupe, donc à tout le monde sauf le présentateur, d'évaluer la justification de l'investissement transformant tel qu'il a été présenté. Donc voilà les critères d'évaluation qui sont issus de la grille critériée. Et on vous demandera donc dans la fenêtre du dialogue en direct de taper un chiffre entre 0 et 4 si vous trouvez que la présentation est excellente et que la justification et les preuves documentées justifient l'investissement transformant, c'est un 4. Évidemment, et ensuite il y a des gradations entre 3, 2 et 1. Alors attention, quel que soit le chiffre, je ferai ensuite appel à une ou plusieurs personnes pour expliquer ce chiffre et dire quels conseils il serait ensuite susceptible d'apporter au présentateur pour améliorer sa justification de l'investissement transformant. Alors, voilà donc les règles du jeu pour cette semaine et comme vous l'aurez compris, elles changent chaque semaine et elles correspondent au travail que soit vous êtes en train de réaliser, soit en l'occurrence pour la revue par les pairs que vous allez commencer à partir de samedi. Donc je vois Gilbert Guifara qui est prêt à présenter. Très bien, Gilbert, vous êtes le premier. J'espère que vous ne serez pas le seul. Comme vous voyez, on a près de 40 minutes à consacrer aux présentations et à la discussion. Alors, j'ai devant moi, alors allons-y, Gilbert. On va voir déjà s'il y a des soucis ou des contraintes techniques. Gilbert, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes en mesure de nous parler? Oui, je vous écoute parfaitement. Ok, on vous entend également. Est-ce que vous êtes en mesure de partager votre écran pour nous montrer votre projet Creator? Oui. Un instant, je, Ok, voilà. Donc, je vais donc vous désigner comme Voilà, que présentateur. j'aille sur le projet. Oui.
Donc Oui, là, je viens de vous désigner comme présentateur. Vous avez en principe un bouton ou quelque chose qui va vous demander donc de partager votre écran. oui, Est-ce que j'ai vous... cliqué, j'ai appuyé dessus, c'est Ok, bon. formidable. Ok. Voilà, nous voyons donc maintenant votre écran. Est-ce que vous pouvez vous rendre dans Creator et une fois que vous serez prêt, je démarrerai donc. Vous aurez 3 minutes pour nous résumer votre projet. Effectivement, 3 minutes, c'est très injuste par rapport à un plan qui mérite sans doute beaucoup plus. Euh, donc, Ok, d'accord. Je suis en train d'y aller là pour ouvrir. Donc, oui, ouais, un instant s'il vous plaît. Voilà. Là, je vais aller dans Creator. oui. Alors, oui. Et maintenant, C'est en vous train vous de rendez dans s'ouvrir. Creator. Voilà. Voilà. Parfait. Voilà. Je le fais et donc j'attends que le document s'ouvre. Oui. Hein. Voilà, Voilà, il là, est en train de vous, s'ouvrir. Ça y est, c'est bon maintenant. voilà. Ok, donc je démarre le chronomètre. Vous avez 3 minutes pour nous résumer votre plan. Dites-vous bien que le reste du groupe va évaluer votre justification de l'investissement transformant. C'est à vous donc. Ok, je vous remercie. J'ai choisi comme investissement transformant investir dans des stratégies adaptées pour identifier les individus peu ou pas vaccinés et leur fournir régulièrement les vaccins dont ils ont besoin. J'ai essayé de justifier tout cela, entre autres en faisant ressortir les niveaux de couverture vaccinale dans le pays depuis les 10 dernières années et la performance n'est pas bonne pour les principaux antigènes, notamment l'antigène facteur qui est le pentavalent 3. Et donc, par ailleurs, il y a un taux élevé d'abandon qui persiste depuis là. Et donc, ce serait vraiment intéressant de, euh, de, 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 de mettre en œuvre des stratégies pour identifier toutes les cibles qui sont peu ou pas du tout vaccinées depuis là, de façon à améliorer les couvertures vaccinales en République centrafricaine. Et pour ça, j'ai retenu 10 stratégies qui sont listées là sur l'écran. Et sur les 10, j'en ai choisi 3 de prioritaires qui sont là également sur l'écran, à savoir l'actualisation des micro-plans pour s'assurer que toutes les communautés soient couvertes et ciblées dans les sessions planifiées. Deuxièmement, assurer le fonctionnement, la formation continue et l'amélioration des performances vaccinateurs. Troisièmement, développer des partenariats en faveur de la vaccination. Ensuite, j'ai établi mon plan d'activité en partant des différentes stratégies. Et donc, j'ai retenu au moins 3 activités par stratégie lesquelles j'ai essayé de détailler et j'ai précisé si l'activité a besoin d'être soutenue ou pas et si elle peut être intégrée dans ce qui se fait déjà ici au nouveau pays. Et donc, pour finir, j'ai fait une méthode de suivi et évaluation du plan que j'ai présenté ici à travers donc des réunions régulières à tous les niveaux du système de santé et les visites de supervision formative, les activités de coaching, la revue annuelle du programme ainsi que les revues externes du programme élargi de vaccination. Voilà donc ce que j'avais à présenter très rapidement. Sinon, le principal souci, c'est que j'ai essayé de copier les tendances de couverture vaccinale en PENTA 3 en vaccination contre la rougeole de 2007 à 2016 dans le pays que j'ai collé, mais ils sont de trop petits et donc j'ai des soucis. Je ne sais pas si ça peut être agrandi ou et donc ça me gêne quoi. Si ça reste comme ça là, il n'y a que moi seul qui puisse le comprendre et donc c'est difficile à lire. C'est ma principale préoccupation. Merci. Merci beaucoup. Alors,
Voilà, et je sais que c'est un exercice très difficile, donc je remercie d'autant plus Gilbert qu'il a été le premier à se porter volontaire. Un premier conseil, je suis très content de voir Moussa Ousmane Traoré dire compléter le projet en modifiant le titre. Euh, Maintenant, vous avez en principe donc les critères de la grille critériée concernant donc l'investissement transformant. On va procéder donc à la deuxième étape euh, qui suit la présentation. Avant de demander à Philippe Jaillard donc de réagir et de commenter la présentation. Mais tout d'abord, vous avez devant vous donc les critères entre 0 et 4. Donc je vais vous demander dans la fenêtre du dialogue en direct de donner votre appréciation. Est-ce que cette présentation est en particulier donc uniquement le critère sur l'investissement transformant et sa justification? Entre, voilà, s'agit-il pour vous d'un 0, d'un 1, d'un 2, d'un 3 ou d'un 4? Donc, Ramzi Ouishi qui dit bravo, qui dit que je trouve que la courbe de couverture vaccinale présentée est un fort argument. Fabien Djogabeng qui félicite Gilbert. Et Adrienne qui est la première dégainer, si je puis dire, avec un 3. Donc, un investissement transformant a été identifié, un argument clair et logique, justifie son choix, mais implicitement, il y a des améliorations à faire. Ramzi Ouishi, un 3 aussi. Et je vous demande de pas regarder les notes des autres, mais vraiment de réfléchir si à partir de samedi, vous allez être constamment en train de vous poser ces questions-là. Comment noter et surtout comment expliquer et donner des conseils après qui vont permettre à la personne de progresser. Donc, Oakley Landry qui attribue un 4, donc pour une excellente présentation, justification et preuve documentée justifiant l'investissement transformant. Alexis Muromoyoka, un 3. Ok, tout le monde peut s'y mettre, hein. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Alors, de nouveau, hein, vous n'avez pas ici la protection de l'anonymat que vous aurez à partir de samedi. Mais de toute façon, le sens de la responsabilité est le même. Euh, donc, Martial Honoré, Ngono Monelong, félicitations pour le travail. Et vous pouvez donner votre appréciation, même si votre projet créateur est loin d'être encore aussi complet que celui que Gilbert vient de nous présenter. Donc, John Samuel Otomba apporte des précisions. Voilà, c'est ça le cœur du sujet. Une fois que vous avez choisi un chiffre, il faut l'expliquer. Donc, premièrement, John Samuel nous dit élément de contexte suffisant car basé sur des chiffres officiels et enquêtes, mais les deux dernières stratégies identifiées ne peuvent pas augmenter la couverture. Le niveau de mise en œuvre, pays, région ou district, et un conseil, indiquer le niveau du système de santé avisé. Ma note, 3. Kodé Diogo Niazi Isakana, je donne 3 car les activités prioritaires sont à améliorer. Jean-Jérôme Aboutou, 3 justifications à approfondir. Clarisse Boukeyenza, on ne voit rien. Alors, peut-être est-ce un problème avec mon écran. Alors, Sawadogo Siméon, bravo 3 parce qu'au-delà d'identification, il faut ajouter les données sur l'offre. Sossou Justin, Adam Mavokin, 3 mettre en exergue la relation entre la stratégie, les activités et les indicateurs de résultats. Marcel Mouketou-Mabika, 4, son travail est de très bonne qualité, il faut encore l'améliorer dans la partie du développement des activités. Emma Patricia Edwichberg, c'est bien, mais il peut encore augmenter les preuves en montrant les données des districts, je lui donne 3. Robert Mampazika-Umba, bien présente. Ok. Je crois qu'il s'agit de Robert qui se porte volontaire pour être le prochain présentateur. Je n'en ai pas vu d'autres, sauf erreur de ma part. N'hésitez pas à me corriger si j'ai loupé quelque chose, si j'ai loupé le coche. Fabien Djogabeng, 3 très bonnes documentations, doit encore approfondir la justification pour un meilleur travail et un problème d'affichage qu'on me rapporte à nouveau. Alors parfois, en principe, c'est mon écran qui est partagé. Est-ce que là, ça va mieux? 3, parce que le suivi des activités est en cohérence avec le plan. Roger Dia, note 3, offre de services insuffisante, développer les données sur l'offre. Alors, si vous donnez un 3, et ça va être donc maintenant, je vais me tourner vers vous, c'est pour expliquer et surtout conseiller. Comment est-ce que Gilbert, à partir du moment où vous avez donné un 3 et pas un 4, il y a encore des améliorations à faire, partagez votre expérience. Qu'est-ce que vous serez en mesure de lui suggérer, de le conseiller, de lui recommander pour améliorer encore, renforcer encore la justification de son investissement transformant? Alors, et là, donc, je vais m'adresser aux personnes, et il y a toujours les soucis techniques, donc peut-être on va voir avec Sompo Mwekele. Sompo Mwekele, vous pouvez activer votre micro et vous allez nous dire donc quels seraient les conseils que vous seriez en mesure de proposer
Ah, Gilbert Guifara, Sompemwekele ne répond pas. Donc, on va essayer maintenant Dismas Ndai Saba. Ah, Oui, Dismas, vous bonjour. Alors, m'entendez? dites-nous, quelle suggestion, voilà, comment est-ce que, au-delà de la note, quels seraient vos conseils à Gilbert quelle expérience, dans votre propre expérience, qu'est-ce que vous seriez en mesure de partager ou d'apporter par rapport à sa présentation et en particulier donc la justification de l'investissement transformant? On vous écoute. Mon collègue a souligné un taux élevé d'abandon. Et j'aimerais suggérer que dans les stratégies choisies, que ça transparaisse comment il va arriver à rattraper ces enfants non atteints pendant la vaccination de routine et même les campagnes si c'est organisé dans son pays. Et la note que j'avais donnée, c'est 3. C'est 3 parce qu'au niveau des stratégies, effectivement, on a besoin d'améliorer comment effectivement il va rattraper ses enfants. Et en deuxième lieu, quant au suivi, je veux que son suivi est en cohérence avec l'investissement, mais ça mériterait d'être étayé avec la collecte des données de routine, parce que ça sera important, l'analyse au fur et à mesure, probablement mensuelle, pour prendre une décision. Quel enfant a rattrapé dans quelle zone, par exemple? Allô? Ok, oui, 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 on vous entend. Oui, Oui, très bien, j'ai vu merci. que oui, les supervisions de suivi ont été mentionnées. J'ai vu qu'il y a la revue annuelle, mais c'est important qu'on souligne l'aspect sur la collecte de routine des données de vaccination qui seront analysées au fur et à mesure pour orienter la prise de décision. Et mon expérience professionnelle, c'est que en faisant l'analyse mensuelle des données, on arrive à appréhender les zones non dessertes et nous sommes parvenus à planifier les campagnes de rattrapage pour ces enfants non atteints, en collaboration avec les acteurs communautaires, bien évidemment. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, je me tourne maintenant vers Philippe Jaillard, donc qui a écouté et la présentation et certains de vos feedbacks, ainsi que ceux qui étaient écrits. Philippe, bonjour et bienvenue. C'est vrai, juste pour vous expliquer, par souci d'économie du temps, on fait pas ce que la politesse appellerait à faire, c'est-à-dire à se dire bonjour et à se saluer en début de séance. Philippe, est-ce que vous nous entendez? Vous devez bien sûr activer votre micro. Ok, là je n'ai pas de réponse de Philippe. Alors, on va voir. Il doit avoir un souci avec son micro. Donc en attendant, on va vite revenir à petite conclusion Gilbert sur l'utilité des commentaires reçus jusqu'ici. Ah, alors Philippe a un souci je lui renvoie une demande d'activation du son. En principe, ouais, c'est le bouton avec le rond rouge avec le petit micro dedans. Ouais. Ok, donc on va laisser Philippe régler ce problème technique de son côté et on reviendra vers lui. Gilbert, des commentaires reçus jusqu'ici. Est-ce que est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous pourriez ensuite vous servir, mettre à profit ces commentaires pour améliorer votre plan, qui est déjà effectivement, et les commentaires et les retours du groupe l'ont bien montré, déjà bien avancé. Ok, je vous remercie. Je remercie. Alors juste, ouais, je crois que c'est Philippe. Euh, Ah voilà, oui, allez-y Gilbert, oui. Bien, je remercie tous les collègues qui ont bien voulu réagir par rapport à ma présentation. Je trouve que certaines sont intéressantes, que je vais prendre en compte, mais il y en a peut-être en 3 minutes. Bon, on ne peut pas comprendre tout ce que j'ai fait, mais rapidement, par exemple, pour le collègue
le dernier collègue qui a parlé du suivi était le suivi avec la collecte des données de routine pour prise de décision. Je crois que je l'ai dit clairement dans la première stratégie, les activités de la première stratégie, notamment les deuxième, troisième et quatrième activités, hein, où j'ai fait allusion dans le tableau d'activité là aux réunions de suivi mensuel de la mise en œuvre, hein, de microplans dans des districts retenus au niveau district. Donc, cela se fait là-bas. Quand on monte à l'échelon supérieur, cette même réunion est censée être tenue trimestriellement. Et au niveau national, toutes les données du pays sont analysées dans une réunion qui se fait de manière semestrielle. Et donc, c'est sur la base de toutes les données qui sont collectées. Je crois que peut-être on n'a pas le temps de spécifier ça comme ça, mais c'est ce que j'ai essayé de prendre en compte justement dans ces réunions-là pour suivre l'évolution de nos indicateurs, donc à travers la mise en œuvre des activités que nous avons retenues ici. Ok, merci beaucoup Gilbert. Alors je vois que Philippe a son micro vert, ce qui veut dire qu'il est activé. Bonjour Philippe. Bonjour Reda et bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez cette fois-ci. Oui, 5 sur 5. Alors, allez-y, vous venez Merci. d'écouter donc la présentation suivie des retours, suivie d'un échange donc avec Gilbert. Quel serait votre commentaire surtout sur la façon dont on donne et on reçoit du feedback, des retours de ses collègues? Non, alors, déjà la présentation de Gilbert est très intéressante, les feedbacks sont nombreux, bref, peut-être trop, qui permet peut-être pas de développer des propositions et d'être un petit peu plus sur la proposition que sur la critique. Les critiques sont toujours intéressantes si elles permettent d'aller de l'avant. On comprend bien de toute façon les contraintes de temps et je crois que le collègue aura la possibilité de recevoir des feedbacks plus construits. Un commentaire pour moi par rapport au projet de Gilbert. Je pense qu'il est très bien documenté, très bien justifié, avec des données qui sont intéressantes de plusieurs sources. Donc j'apprécie beaucoup cette justification. Je porterai un commentaire sur, après la réponse apportée, il me semble qu'il est intéressant de cibler plus pour être plus efficace. Les problèmes en RCA sont larges, grands, beaucoup de problèmes dans tous les districts, il a noté des couvertures faibles, mais cependant, pour pouvoir être plus transformant, il faut pouvoir proposer des activités qui soient très spécifiques. Donc moi, je recommanderais de poursuivre son analyse de la situation pour cibler des zones qui seront particulièrement vulnérables et dans lesquelles il a les capacités d'agir. Voilà. Ok, merci beaucoup Philippe Jaillard. Donc, et beaucoup d'entre vous, je pense, ont été en contact cette semaine avec Philippe. Et sur ce qui concerne donc les contenus et aussi le sens à donner à votre projet pour qu'il soit pertinent, pas seulement cohérent et de qualité, mais aussi qu'il soit pertinent et qu'il puisse être utile, je vous encourage à engager, à poursuivre le dialogue et à échanger avec lui et avec les autres apprenants, enfin, avec les apprenants du cours, pardon. Alors, je vois des commentaires très intéressants, notamment Yves Gnamien Nguessan qui dit: c'est tellement rapide que je ne peux pas apporter de jugement pour l'instant, mais je comprends comment faire le feedback. Voilà, c'était exactement le sens de cette première présentation et de cet exercice. Euh, Pendant la phase de revue par les pairs, où vous aurez alors 2 semaines complètes pour faire des feedbacks approfondis, pour prendre le temps de lire et de comprendre ce qu'expose chaque auteur des projets que vous aurez à relire. Là, vous aurez du temps pour réfléchir, du temps pour formuler, du temps pour développer. Utilisez ce temps. Ne,
voilà, et travailler de nouveau au jour le jour. On comprend également Elisa Telilanto Rako Tondra Zanani qui dit pour moi aussi c'était un peu rapide. C'est aussi le but un peu de faire un peu une marmite à pression. Très souvent on a très peu de temps. Les anglo-saxons parlent de elevator pitch où on a 30 secondes dans un ascenseur pour exposer ses idées. Alors je sais qu'il y a d'autres personnes qui se sont inscrits, mais du coup avec vu le nombre de commentaires, ce qui est tout à fait remarquable et souhaitable, je vais demander donc au deuxième de faire un nouvel appel pour avoir un présentateur. Donc de nouveau, vous inscrivez. Je suis prêt à présenter si c'est votre cas. Et après, donc, on va refaire une deuxième série avec une présentation, l'évaluation et après les explications et le dialogue. Alors, qui se porte volontaire? Donc, inscrivez, je suis prêt à présenter si c'est votre cas. Donc, inscrivez. Ah, là, j'ai ma fenêtre de dialogue qui ne marche pas, ce qui arrive parfois avec GoToTraining. Donc, si vous êtes prêt à présenter, donc, inscrivez. Je suis prêt. Ah, ok. Sosu, Justin, Adam Mavokin. Alors, Sosu, Justin, Adam Mavokin. Voyons si ça passe au niveau technique. Voilà, vous pouvez activer votre micro. Justin, allez-y, on vous écoute. Oui. Ok, formidable. Merci. Est-ce que vous êtes prêt à présenter votre projet Creator? Oui. D'accord, donc je vais vous désigner comme... Oui, on vous entend. Moi, je vous reçois 5 sur 5. Il y a des personnes comme à chaque séance qui malheureusement ont des problèmes techniques. Il peut se passer plein de choses entre nous dans ces tuyaux d'Internet. Je vais donc vous désigner comme présentateur et vous demander de montrer, donc d'afficher votre projet Creator. Ok. Voilà, donc en principe, vous avez un bouton ou quelque chose qui vous demande si vous êtes prêt à afficher, à partager votre écran. Cliquez dessus ou valider de façon à ce qu'on puisse voir votre projet. Là, on est toujours en attente de l'affichage de votre écran. C'est bon? Non. Ah, ça y est. Oui, ça y est. Je pas encore. Oh? Ok. Le chronomètre démarre. Merci. Oui, c'est à vous. Vous Merci. avez 3 minutes. J'ai décidé de travailler sur la contribution pour... j'affiche le... Vous avez le document à l'écran, j'espère. Hein? Contribution à une amélioration du taux de couverture d'enfants correctement et complètement vaccinés au Bénin. La revue externe du PEP 2014 a révélé que 96,15% des communes avec 98% des enfants de 12 à 23 mois avaient eu un accès à la vaccination, donc 89% avaient un document de vaccination. Mais une analyse du statut vaccinal montre que 37% seulement étaient complètement et correctement vaccinés. Nous avons proposé environ 6 stratégies, mais avec la priorisation, nous sommes arrivés à 3 stratégies, c'est-à-dire améliorer la stratégie de vaccination de routine, renforcer le mécanisme de supervision formative et de monitoring, doter le secteur d'un plan de communication intégré et cohérent. Au niveau de la stratégie première, c'est-à-dire l'amélioration de la stratégie de vaccination de routine, nous avons ciblé 3 activités. Élaborer les micro-plans dans la dynamique ACD, atteindre chaque district, dans chaque commune, organiser systématiquement les vaccinations en stratégie avancée dans chaque formation sanitaire. Et à ce niveau, il faut une forte implication des relais communautaires
La troisième activité, impliquer la communauté et les relais communautaires dans la recherche active des cibles perdues de vue au niveau de chaque formation sanitaire. La deuxième stratégie, élaborer et mettre en œuvre un guide de supervision formative, organiser la validation périodique des données relatives à la vaccination, organiser avec la communauté la restitution du rapport des validations. Troisième stratégie, élaborer et mettre en œuvre un plan intégré de communication sur le PEV de manière à obtenir l'appropriation des communautés, organiser des séances de communication pour un changement de comportement pour la communauté et impliquer les leaders d'opinion et les cibles communautaires. Pour ce qui concerne chaque activité, nous avons identifié des indicateurs de performance qui feront donc l'objet de suivi. Et par rapport à ces indicateurs, nous allons, puisque c'est les mêmes acteurs qui vont faire la collecte, nous allons nous aligner sur le système de collecte de données au niveau du pays. Voilà en gros les informations que je pouvais partager avec la plénière. Merci beaucoup, Justin. Alors, allons. Donc, je vais maintenant afficher cette fois-ci en m'assurant que l'affichage est bel et bien activé. Voilà. Donc, est-ce que là, vous voyez bien les questions donc, de la grille critériée? Oui. Est-ce que vous pouvez me confirmer en tapant oui dans la fenêtre du dialogue en direct si vous voyez bel et bien regroupement, évaluation par les pairs avec la barre violette? Ok, merci. Effectivement, le commentaire, le temps de présentation me paraît trop court pour permettre de bien assimiler la logique d'intervention du présentateur. Focalisez-vous sur un seul critère, donc la justification de l'investissement transformant. Et effectivement, c'est trop court, mais vous aurez le temps. Vous aurez 2 semaines complètes pour relire et commenter trois projets. Maintenant, on passe à la partie donc on va dire la notation. Allez-y. Est-ce que, selon vous, la justification de l'investissement transformant, quelle est la progression du travail en cours de Justin? Alors, effectivement, très belle solidarité du groupe à nouveau, donc de Knour Faté Palenfo qui demandait et le suivi et évaluation ne pourrait pas se faire à travers des indicateurs spécifiques. Aleximoru Moyoka dit merci Monsieur Sossou pour cette brillante présentation et attribue un 4. Jacob, je trouve 3. Donc Jacob Serge Akono Amvam. Allez-y, tout le monde peut s'y mettre. Par contre, donc si vous souhaitez expliquer votre la note que vous avez attribuée pour la progression du travail en cours, n'hésitez pas à lever votre main. Fabien Djogabeng, bonne présentation 3. C'est systématiser son travail, du courage. Ralayovo Joshua Samson, bonne présentation 4. Très bon sujet. Élément me semble pas trop suffisant et base souvent pas sur l'expérience mais pas trop de chiffres. Beaucoup d'activités se font déjà, mais quelles sont les innovations à apporter? Les stratégies et activités sont bien développées, suivi et amélioration à améliorer. Ma note 2. Adrienne Vanessa Kouachong 3, je dirais que la justification est bien posée. Mustapha Habiboula, justification pertinente 4. Mariam Sidibé, quel est le niveau de réalisation actuel? Est-ce que la SA atteint les cibles? Sonia Kalfala 3 à détailler plus, bonne continuation. Daouda Simpara, bonne présentation 3. Makam Koué Epsemandeng Joël Flores, bonne présentation 3. Et Beng DP Sylvestre Muo. Merci Justin, votre justification du projet date de 2014. Ne pouvions-nous pas avoir des données plus récentes? Alors voilà un exemple d'un commentaire spécifique, précis, qui demande quelque chose de plus. Peut-être qu'il y a des raisons, peut-être il n'y a pas de données disponibles après 2014, mais peut-être ça peut au contraire orienter Justin pour aller rechercher de telles données. Donc un 4, un 3, il faut ajuster un peu la justification. Moussa Ousmane Traoré, établissement des priorités, donc à améliorer, je suppose. Sompo Moekele, 3, il vaut mieux donner un bon plan de suivi. Alors, sachez que là, on évalue uniquement la justification de l'investissement transformant. Jean-Jérôme Aboutou. Beaucoup d'autres commentaires. Celui qui m'a intéressé, cela ne va sans doute pas vous étonner, c'est celui de John Samuel Otomba. Je vais me tourner vers lui pour lui demander d'expliquer son 2. Donc un investissement transformant a été identifié, un argument justifie son choix, mais il y a des améliorations et c'est un constat plus fort que celui de vos confrères. Alors, John Samuel Otomba, vous pouvez activer votre micro
et, si vous voulez bien, nous expliquer quels conseils, quelles suggestions, quelles recommandations vous pourriez apporter à votre confrère pour renforcer sa justification de l'investissement transformant. Mais je vois que le micro, alors j'espère. Oui, John Samuel Otombas, on vous écoute. Oui, merci beaucoup pour la parole. En fait, si j'ai mis deux, ça veut dire que le format et la présentation requièrent une certaine révision. Donc, surtout sur la partie justification. Donc, quand vous lisez ce qui était dedans, bon, ça ce n'est qu'un avis personnel, ça ne permet pas de justifier les choix de l'investissement transformant. Alors, la suite est bien développée parce que peut-être il a l'idée, le fil d'idée par rapport à ce qu'il veut, et même jusqu'au suivi et évaluation, c'est très bien développé comme je l'ai dit. Mais c'est le début par rapport à l'analyse de la situation et surtout des chiffres qui expliquent les contextes de son pays. Est-ce que c'est au niveau du pays en entièreté? Est-ce que c'est dans une région? Est-ce que c'est dans un district? Donc, cette analyse fouillée pourra permettre de cibler les stratégies appropriées face à chaque situation en présence. Voilà un peu ce qui m'a poussé à... C'est plus la partie justification. Et aussi, les données utilisées sont un peu anciennes. Voilà. Donc, il faut aussi diversifier la source de ces données par rapport à ce sujet. Voilà, ok, merci beaucoup. Merci John Samuel Otomba. De nouveau ici, nous le faisons dans un cadre ouvert, donc on apprécie d'autant plus le courage de Justin Sossou de s'exposer comme cela au retour des confrères. En même temps, il y a une énorme solidarité entre nous. Donc, on peut aussi se parler franchement et c'est ce qu'on va attendre de votre part lors de la revue par les pairs, même si là, ce sera plus anonyme que dans le cadre du regroupement. Alors, les commentaires commencent à se préciser. Coquelet-Landry qui dit le travail est fouillé. Je pense que l'activité sur le plan de communication peut être revue, car le pays dispose depuis 2016 d'un plan intégré de communication sur le PEV. Le problème reste la mise en œuvre de ce plan. Mama Moussa Dia, bonne présentation, je donne 3, mais j'aimerais avoir les explications sur la couverture vaccinale de 37% chez les enfants au Bénin. Les raisons, surtout dans l'attitude de la communauté, vont permettre de mieux choisir les activités et les stratégies. Donc Firmin, Koussa Samana, Moita, bon travail, mais plus expliciter les activités. Jaurès, Churchill, Rabé, Manantena, le cadre de suivi doit être beaucoup plus développé, les indicateurs de processus jalons et d'impact. Moussa Amadou, bonne présentation 2. Ne faudrait-il pas donner des données désagrégées par district que par commune en parlant de revue du PEV? Les lignes de la colonne stratégie doivent être fusionnées pour correspondre parfaitement aux activités respectives. Donc vous voyez, tout le monde n'est pas forcément d'accord, ne fait pas les mêmes retours. Et de nouveau, c'est votre plan. Donc ça sera à vous de faire la part des choses et de décider qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous retenez, sur quelles recommandations ou suggestions ou conseils vous agissez et lesquels, surtout lorsqu'ils sont contradictoires, il faudra forcément prendre des décisions qui vont de nouveau vous inciter à réfléchir à votre propre contexte, à creuser, à développer. Et lorsque vous êtes évaluateur, il y aura, on espère, des choses aussi en regardant le travail des autres qui vous serviront lorsqu'il s'agit de réviser votre propre travail. Je me tourne maintenant vers Philippe Jaillard pour avoir son retour et ses réflexions à la fois sur la présentation du plan et aussi sur le type de dialogue qu'on espère instaurer et qu'on espère productif. Philippe, est-ce que tu as de nouveau ce problème? Non, c'est bon. Ça marche, j'ai l'impression que ça marche bien. Alors, commentaires sur les commentaires, c'est riche, c'est intéressant et effectivement, avec le nombre, on a des commentaires qui couvrent tous les espaces. Donc, j'apprécie beaucoup ces commentaires qui sont faits et comme l'a noté Reda, faites des commentaires précis et spécifiques. Ça sera d'autant plus utile pour le collègue qui s'expose à présenter son travail. Alors moi, j'ai un commentaire sur le travail de Justin. Et ça a été dit, donc les données présentées datent de 2014 avec des couvertures vaccinales qui ont été mesurées par commune, donc c'est extrêmement riche d'informations. Par contre, ça date de 4 ans. On n'a aucune notion de ce qui a été fait depuis par le pays.
Donc, il faudrait vraiment pouvoir non seulement se baser sur cette évaluation de 4 ans, mais aussi se baser sur ce qui a été fait depuis dans le pays et éventuellement procéder à des évaluations complémentaires des activités qui peut-être n'auraient pas abouti. Merci, merci Philippe. Alors, je vais maintenant, comme il nous reste 6 minutes, je vais demander à Justin de réagir de tout ce qu'il a lu et entendu. Est-ce qu'il y a des choses qui lui semblent qu'il pourrait appliquer ou qu'il reste encore quelques jours pour le faire, donc qu'il pourra déjà repartir avec et revoir, peaufiner, améliorer encore son plan avant de le soumettre. Justin, c'est à vous. Ok, merci à tous ceux qui sont intervenus suite à ma présentation. Je prends acte de tous les commentaires pour améliorer la qualité de mon projet transformant. Je voudrais, avant de vous retourner l'antenne, préciser que, au fait, les données que j'ai utilisées sont tirées de la dernière revue externe du PEV qui a eu lieu en 2014. C'est des données qui sont issues de cette dernière revue et donc, pour le moment, cette revue qui a donné lieu à l'élaboration d'un plan pluriannuel de consommation en vaccins qui finit en 2018 justement. Donc, un nouveau plan sera élaboré, une nouvelle évaluation externe aura lieu en 2018. Et donc, c'est ce qui a motivé. Nous sommes intéressés aux enfants complètement et correctement vaccinés simplement parce que il y a pas mal de déviances, de dérives qu'on a notées à l'occasion de cette revue où les enfants, semble-t-il, ont un bon statut, mais quand on va évaluer par rapport au respect du calendrier vaccinal, eh bien, on tombe à ces 37%. Vous avez vu que si on prend les enfants vaccinés dans la grande partie, c'est 89%. Mais quand on tient compte du respect effectif du calendrier vaccinal, on est autour de 37% et il faut agir pour corriger. Et question de district et non par nous avons 77 communes dans le pays regroupées en 34 zones sanitaires qu'on appelle districts sanitaires dans d'autres contextes. Nous avons voulu les agréger au niveau des communes pour voir la situation au niveau de chaque commune. Donc voilà en gros les quelques éléments que je pourrais partager avec le groupe. Le reste, je vais essayer de récupérer les commentaires et disons faire les modifications si nécessaire. Merci à vous. Merci encore, Justin. Alors, il y a évidemment deux objectifs à cet exercice. Le premier est de pratiquer un peu le feedback, le processus de faire un retour et de formuler des commentaires constructifs et des suggestions, des idées, des conseils, des recommandations. Mais il s'agit aussi de vous montrer, vous êtes déjà un bon nombre à avoir, comme Justin, avoir bien avancé dans l'élaboration, dans le développement de votre plan d'activité, mais vous êtes aussi un groupe, il y a aussi un sous-groupe dans notre groupe qui semble ne pas avoir commencé ou a tout juste ébauché le plan d'activité alors qu'il ne reste plus que quelques jours. Donc c'est aussi pour vous encourager. Vous avez vu des plans déjà bien développés, bien étayés. N'attendez plus. Bloquez du temps dans votre calendrier pour pouvoir vous aussi rattraper Justin et les autres qui sont dans le peloton de tête, mais on souhaite et cela va dépendre en fin de compte que de vous-même, de votre effort pour que tout le monde arrive jusqu'à la ligne d'arrivée. Je vais vous montrer maintenant, puisqu'il nous reste juste 2 minutes avant de passer à la partie au support technique, après le regroupement obligatoire.
comment vous pouvez faire une auto-évaluation, quel que soit l'état de votre travail. Vous avez dans Creator, alors là je vais rester dans l'interface en anglais, mais si vous utilisez Chrome, vous allez voir tout ça en français, mais les boutons, l'emplacement, la configuration ne change pas. Donc dans l'onglet Feedback, vous avez déjà la rubrique. Et l'exercice que vous pouvez faire, c'est faire une auto-évaluation de votre travail. C'est-à-dire pour chaque élément de la rubrique, donc pour la justification, vous allez regarder votre propre travail et comme on vient de le faire pour le travail d'un tiers, d'un collègue, d'un confrère, vous pouvez regarder votre propre travail et dire, voilà, est-ce que vous avez identifié un investissement transformant? Est-ce que vous considérez que l'argument qui justifie de cet investissement transformant est clair et logique? Et à partir de là, vérifiez par vous-même où vous en êtes. Vous pouvez même partager votre auto-évaluation avec l'équipe du cours à travers le même mécanisme que vous utiliserez à partir de samedi pour passer en revue les travaux, les projets de 3 de vos confrères. C'est-à-dire que pour chaque élément de la grille critériée, vous pouvez auto-évaluer votre travail, donc entre 0 et 4, et ensuite expliquer, là il s'agit de votre propre travail, donc de noter pour vous-même les améliorations que vous souhaitez réaliser. Donc ce que je vous montre ici est totalement facultatif, mais cela peut aider si vous êtes bloqué, si vous butez sur, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec un élément une partie de votre plan, vous pouvez, en remplissant cette grille d'évaluation, vous en servir comme outil d'auto-évaluation et une fois que vous l'avez fait, vous pouvez soumettre votre auto-évaluation. L'équipe du cours la verra et pourra vous répondre, compléter, entrer en contact avec vous et entamer le dialogue. Ça, c'est donc une possibilité d'auto-évaluation qu'on vous encourage à faire. Alors, mais c'est totalement facultatif. Si vous n'en êtes pas encore là au point où votre plan est prêt à être soumis à la revue par les pairs, concentrez-vous sur d'abord la finalisation du plan, évidemment. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont participé au groupe. Je constate quand même qu'on a perdu un certain nombre de personnes par rapport aux premières semaines. Ne lâchez rien. J'espère que les personnes qui n'ont pas pu être présentes, c'est uniquement à cause de problèmes techniques ou parce qu'elles sont en train de travailler sur leur plan. Quel que soit le cas de figure, il y aura donc la tâche de rattrapage qui permet de faire en sorte que tout le monde participe et contribue au dialogue de la communauté. Et la séance, donc le regroupement obligatoire est maintenant terminé. Je m'excuse d'avoir dépassé de 2 minutes le temps alloué. Vous pouvez évidemment, si vous avez des obligations et si vous n'avez pas besoin de support technique, quitter immédiatement les lieux. Vous êtes aussi les bienvenus pour rester puisque je vais maintenant vous montrer, refaire étape par étape la création du plan Creator et puis montrer comment on insère une image, montrer des choses comme ça, même si certaines d'entre elles sont un peu difficiles à montrer à cause des contraintes techniques de GoToTraining.